Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode de cette carrière. Ce deuxième épisode, excusez-moi, de cette carrière avec le Servette FC. Comme je vous l'avais dit dans ce deuxième épisode, on va faire des transferts. On va faire plusieurs choses. On va aussi finir les deux matchs d'intersaison. Comme je vous l'avais promis, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce championnat suisse. Alors d'abord, je vais vous expliquer les favoris. Alors, les favoris dans le championnat suisse, je vous les affiche tout de suite. C'est actuellement le Young Boys de Berne. Alors, pourquoi ils n'avaient pas gagné de titre depuis 86 et ils reviennent avec leur titre en 2018, ensuite 2019, ensuite 2020, 2021 et 2023, car le titre de 2022 a été gagné par le FC Zurich. Lui qui n'est pas forcément un favori, qui a que 13 titres de Crédit Suisse Super League. Alors, donc voilà, les Young Boys de Berne, c'est les favoris. Ils jouent à Ligue des Champions presque chaque année. Ils passent au barrage presque chaque année. Cette année, ils la jouent. Ils sont même dans le groupe de Manchester City. Et donc voilà, c'est eux les favoris. Après, comme favoris sur le jeu, ou même actuel, on a le FC Bâle actuellement. Qui, bon, dans la vraie vie actuellement, ils sont pas super bons. Mais sur le jeu, ils ont vraiment des bons joueurs. Et d'habitude, ils sont très bons. Et voilà. Après, il est à nous. En tout cas, il y a aussi l'équipe la plus titrée de Suisse qui n'a quand même pas gagné un championnat depuis 2003. C'est ça qui fait que c'est pas les favoris actuels, c'est le Grasshopper Zurich. Donc voilà les gars, c'est Grasshopper Zurich qui n'est pas titré depuis 2003 mais qui est les plus titré. Pour vous expliquer ce championnat, il y a 12 équipes, on affronte 3 fois chaque équipe. Et pour arriver à la quatrième fois, ce qu'on fait c'est que les clubs qui sont entre le premier et la sixième place, les derniers matchs qu'ils font, c'est 6 matchs face à ceux qui sont dans la première à la sixième place. Et ceux qui sont dans la sixième à la douzième place, les derniers matchs de la saison, c'est face à ceux qui sont de la sixième à la douzième place. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça, c'est un peu surtout pour que les équipes jouent plus. Les équipes fortes jouent plus avec les équipes fortes. C'est aussi pour un peu désigner bah, aussi surtout donc la Coupe d'Europe, mais c'est aussi pour qu'il y ait un peu d'enjeu dans les fins de saison, qu'il y a beaucoup de gros matchs. Donc voilà, il n'y a que des matchs comme ça à la fin de saison. Donc les 6 derniers matchs de la saison, on jouera, si on est entre la première et la sixième place, on jouera contre ceux qui seront entre la première et la sixième place. Et si on sera entre la sixième et la douzième place, on jouera avec ceux qui sont entre la sixième et la douzième place. Donc voilà, c'était la petite explication du jour. Les gars, on se retrouve pour mon accueil des transferts, pour faire les premiers transferts et les actualités. Alors les gars, c'est parti pour entre guillemets cet accueil des transferts, en tout cas ce mercato dans cette saison avec le Servette FC. Alors nous avons 8 mails. Alors directement on va les voir, on va les découvrir ensemble. Alors on a un accord pour le prêt de Magnin, on a une offre de transfert pour Hussein Touati. Je fais Saint-Gall, alors ça c'est assez réaliste, mais Hussein Touati il est chez moi. C'est bien que le Saint-Gall me propose ça, parce que c'est un club de Suisse, c'est assez intéressant à voir que les clubs de Suisse s'intéressent à nos joueurs. Et on en a un rapport final. Mark Tsungi, Ali Mohamed Abdallah, lui je l'avais pris en rapport, mais c'est pas un joueur qui va nous intéresser. Je l'avais juste pris en rapport pour l'avoir. Donc Martsungi, lui, nous intéresse. Tiernobiari, bien sûr qu'il nous intéresse. On va directement aller checker ça. Alors qu'on a deux mails un peu plus bas. Doulin, oui, qui a fait son départ, excusez-moi. Et aussi Soirée, qui a fait son départ. Soirée vendu. On l'a vendu où? Soirée dans un club que je dirais pas le nom. Peut-être un club roumain, je sais pas. En tout cas, Doulin, nous l'avons vendu à Elche. Kaloga, on a une offre de prêt. Nous allons aller voir tout ça directement dans cette accueil de transfert. Alors, Toachi, c'est intéressant. Hussein Toachi, qui je vous le dis, ne partira pas, en tout cas pas tout de suite, pour le Servette FC. Il restera là. Donc, Hussein Toachi, on va refuser directement. J'ai prévu de le faire jouer Hussein Touachi. C'est réaliste, au moins Singal vient là. Mais Singal, je vais être honnête avec vous, si mon boys me propose pour Hussein Touachi, je suis presque obligé d'accepter. C'est ça, moi je suis sur le réaliste. Si un gros club me demande pour un joueur, à part si c'est un joueur forcément que je peux refuser, je accepterai. C'est comme ça, c'est le jeu du gros qui mange le petit. Si le gros veut venir chercher un joueur, le gros club venir chercher un joueur, on est obligé de lâcher. Je pense pas que Saint-Gall sont plus gros que nous, sachant qu'on joue la Coupe d'Europe comme le peu d'équipes, comme trois équipes suisses cette saison. Donc on va refuser directement pour Hussein Touati. Alors pour Isaka Loga, je voulais l'envoyer en prêt. On va pas forcément négocier. On va le mettre en prêt d'un an. Tout comme Magnin qui lui part aussi en prêt d'un an.
Les deux partent dans un club assez que je connais pas forcément, je peux vous mentir. Donc c'est pas mal pour qu'ils jouent. Et on va aller directement voir notre accueil des transferts de l'autre côté pour nos recrues alors que nous avons un budget de transfert de 4 millions. Pas dès le début, normalement nous avons 7 millions, mais avec l'arrivée de Bola et son salaire assez gros parce qu'il venait de Wolverhampton, nous avons plus que 4 millions avec aussi le départ de Doulin qui nous donne plus d'1 million d'euros. Et voilà, alors Tierno Barry qui a 66 de général. Tierno Barry, je pense vraiment le prendre. J'hésite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que j'hésite. Mais vous avez vu qu'on en a rajouté 3 de joueurs. C'est lui, Jonathan Okita. Jonathan Okita, vraiment, je veux le prendre lui. Joueur du FC Zurich qui, je crois, a 68 de général ou 69 de général. Avec Adjini aussi, lui, joueur du FC Lausanne. Qui m'intéresse, je sais pas encore. En fait, c'est dans ces 3 que j'ai rajoutés là, Okita fait partie de ceux que je peux prendre. Adjini fait partie de ceux que je regarde, tout comme Sanchez. Sanchez, lui, c'est sûr qu'il viendra pas cette saison. Il ne viendra pas cette saison, ça c'est sûr. Pourquoi pas la deuxième saison, le seul bémol, inconvénient, excusez-moi, qu'il y a pour Alvin Sanchez, c'est qu'il est dans un club rival. Et on les a affrontés cette saison, on les a gagnés 2-1. Et il est venu célébrer devant nos ultras. Donc ça a fait un peu parler, c'est normal, il nous a chambré. On verra maintenant dans le foot, tout peut se passer, c'est pas non plus une grande rivalité. Donc lui ne sera pas là cette saison, pourquoi pas la deuxième saison avec Adjini qui lui je ne pense pas forcément. On va attendre les rapports. Et donc Jonathan Okita, faut que je réfléchisse, entre Tierno Barry et Okita. En tout cas pour l'instant nous allons aller recruter Mark Tsungi, ça c'est sûr. Le défenseur gauche du stade Lausanne à Ouchy. Alors, on dit qu'on pourrait l'avoir pour une offre d'environ 840 000. J'aimerais bien l'avoir pour 800 000, Mark Tsongi. Je pense que pour 800 000, vraiment, ce serait une bonne affaire pour nous. Alors que ouais, je réfléchis, je n'ai pas forcément de joueur à échanger. Euh, non, j'ai pas de joueur à échanger parce que lui part en transfert. On va directement lui demander 800 000 si c'est possible. Je pense qu'il pourra accepter direct le stade Lausanne à Ouchy. Non, ils vont demander baron plus 1700 euros. Nous allons refuser. Nous allons mettre 800 000. On va leur remettre. Allez, on va mettre 800 005 directement pour commencer. Et oui, c'est fait. C'est fait. Il est à la maison, Mark Tsungi. Ça fait du bien. Et c'est cool pour Mark Tsungi là qui va nous rejoindre. Nous irons faire son salaire directement. Allez, Mark Tsungi, il faudra pas lui demander trop. Alors, je vais lui mettre sporadique. J'espère qu'il accepte sporadique dans les rotation. Donc ouais, son rotation c'est ici, c'est pas grave, c'est juste un poil plus haut. C'est pas grave, on va l'accepter, Mark Tsungi, pour un contrat de 3 ans. Je pense qu'il va pas broncher, c'est vraiment ce que je veux proposer aux joueurs qui nous rejoindront. Non, pas de clause de libération pour toi, tu as que 20 ans, tu me donnes ton salaire, c'est bon, c'est très bon, c'est ça que j'aime. Je vous ai dit, le Servette FC doit maintenir sa masse salariale, donc nous allons rester sur ça. On va essayer de négocier un peu plus bas, et oui, c'est accepté par Mark Tsungi. Donc les gars, on recrute notre latéral, notre 3e latéral, Mark Tsungi qui nous rejoint. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il nous rejoint pour 805. Alors les gars, après Tsungi, je vous avais dit que on avait eu un rapport final à la fin du premier épisode. C'est lui, Georgie Quintia, un transfert super gros, hein. 72, c'est énorme, genre vraiment c'est énorme pour le Servette FC. Donc voilà, personnellement, je suis vraiment chaud d'aller le chercher. Si je me trompe, on doit avoir à peu près 3 millions d'euros. Je vais essayer de négocier maximum. Après son salaire, je sais pas, il est combien son salaire? Il a un salaire de 8600. On va essayer en tout cas, lui qui peut vraiment nous aider ici du côté du Servette. Allez. Georgie Quintia là. On l'approche directement, le joueur de Saint-Gall. On va proposer un transfert de 1,7 million pour commencer. Ce serait exceptionnel. Vous savez quoi, je vais descendre un peu. 1,6 million, ça quoi, ce serait exceptionnel qu'il nous accepte. Et lui, il veut Sofiane Chader plus 830 000. Donc en fait,
c'est non, d'accord, déjà, je vous le dis, mais ça veut dire que c'est pas dégueulasse. On va augmenter un petit peu 1 690 000. Il veut 1 750 000 les dirigeants de Saint-Gall, alors que nous allons demander 1 700 000. Et j'espère que ça passera. Normalement ça passe. Et oui, ça passe pour Georgie Quintia. Ça passe pour Georgie Quintia là. On va aller directement négocier son contrat ensemble pour qu'il soit là pour le deuxième match de pré-saison. Et oui, là c'est un gros coup de mercato qu'on est en train de faire. On va recruter plusieurs joueurs en même temps. Alors que Quintia veut décisif. Ouh là là. Alors là c'est compliqué, hein, donc je pourrais pas lui enlever décisif. On va lui laisser décisif. Pour l'instant, ouais, Quincy, on va lui laisser décisif. Parce qu'il a quand même un général énorme, c'est juste qu'on va quand même beaucoup tourner, hein, faut pas qu'il oublie ça. Je propose 2 ans. Pour moi, c'est 2 ans qu'il lui faut à Quincy. Oui, c'est ce que nous espérons. Alors que nous allons accepter sans clause de libération. Et son salaire, par contre, est très gros. T'es titulaire et tu me demandes une prix pour la titularisation. C'est quoi? C'est logique on va perdre en argent. Alors que nous allons demander 7430 000 euros pour PGA, il accepte, bien sûr. Je n'ai pas abusé, je vous ai dit, nous devons être sévères sur ces salaires. Et sur ce FIFA sont très élevés, je trouve, pour les joueurs qui demandent beaucoup. Hein. Alors que c'est une note de B, où on a vraiment... on est très bon en négociation sur ce FIFA là. En MC, il a 75 si on le passe en MC. Oh, il est juste exceptionnel, on va directement le passer en MC. Ah mais c'est exceptionnel 75. Alors que Tierno Barry, voilà, c'est le moment arrivé. Je pense que Tierno Barry, bah déjà je pense, c'est pas je pense, c'est on peut pas le recruter maintenant. Je viens de penser actuellement, euh, il faut le départ de Joël Mal qui te fera 400 000. Il faut le départ de Diallo qui nous fera aussi 400 000 parce que le CA prend plus. Ah, ça va être compliqué, les gars. Ça va être vraiment compliqué. Donc, Kuntia qui ne prendra pas le numéro 7. Euh, Kuntia, on va voir, excusez-moi. Je vais aller chercher son numéro dans la vraie vie. Je pense qu'il a sûrement un numéro connu. Donc, un numéro entre 0 et 11. Ouais, non, non. J'arrive pas à trouver son numéro pour l'instant. Kuntia, je pense qu'on va lui mettre le numéro. Hmm, numéro 26 pour Quintia, je pense que ça peut être pas mal. Faut qu'il garde son numéro 7 Shader, je vous l'ai dit. Hein. Il a lui numéro 7. Et ça bougera pas. Quintia qu'on va directement mettre. Donc en MC, à ce que j'ai compris, il serait exceptionnel qu'on mette en MC. Mais j'aimerais quand même bien le faire en défensive. Donc si je le mets MC, ça le fait. En 2 semaines, il prend plus 3. C'est juste exceptionnel. On va le faire passer là. Quintia. Alors, Quintia, c'est nickel, c'est nickel. Donc il va falloir, excusez-moi, pour recruter Tchernobary, être très très bon dans les négociations. Ah oui, mais non, il est encore Rodelin. Et puis, ouais, il y a encore Rodelin. Non, non, on va réussir à le recruter, je pense. Tchernobary, dans cette fin de mercato, enfin dans ce début de mercato, mais pour cette saison, alors que donc ils nous demandent de mettre 2 plans d'entraînement, c'est normal. On va directement leur mettre performance après. Ouais, ça sert à rien de mettre maintenant en fait. Dans tous les cas, ils vont jouer parce que le match arrive. Et bah c'est parti les gars, on va directement aller faire notre premier match, dans le deuxième match, excusez-moi, de pré-saison. Et on se retrouve pour le deuxième match d'intersaison. Et c'est parti pour ce deuxième match d'intersaison face au Gil Vicente les gars. Un club de championnat portugais. 11e actuellement de championnat portugais. Alors qu'on va toujours regarder. J'étais parti mettre un plan de développement et nos instructions par défaut. Parce que j'avais mis les instructions, mais je les avais mis juste pour le match. Alors déjà on va complètement changer de latéral, hein. Je vous rappelle que j'avais dit qu'on n'avait pas mis de remplaçant latéral et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Je veux que ça bouge, les latérales ils sont frais, donc je veux que ça bouge dans d'autres postes. Alors j'aimerais mettre Shader. Shader, est-ce qu'il est fatigué Shader? Il avait joué en tant que remplaçant, il est ou non? Il n'est pas fatigué, donc il va jouer. Tsungi, qui jouera le troisième match, vous savez quoi, d'intersaison, il y est arrivé aujourd'hui. On va pas le faire jouer aujourd'hui, tout comme Quintia.
Ils viennent d'arriver, je pense qu'on va leur laisser un peu s'acclimater au, au climat genevois, alors que donc on va mettre un défenseur central, c'est tout bon. Il faudrait en mettre un deuxième. Jérôme Gagné, je crois qu'il n'avait pas joué le match d'intersaison. Voilà, donc on a deux défenseurs centrales, lui pour jouer sur le côté gauche, pour le côté droit. Donc défenseur latéral, Mazikou, du coup qui jouera pas, hein. Donc attends, c'est quoi le truc? C'est buteur, buteur, et ouais, il nous faut encore un buteur, et ça sera Fofana. Voilà, c'est ce que je cherchais justement, j'allais le mettre en plus. Alors Fofana, voilà, c'est tout bon, on va faire jouer. Donc excusez-moi, je viens de me tromper, Mazikou à la place de Baron, j'avais oublié. Bon, ça va être compliqué physiquement, hein. Il va être mort en plus très vite, on va voir. Ouais, je vous ai dit sur le jeu, c'est une catastrophe. Bradley Mazikou, endurance 57 pour un latéral, c'est très 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 dur, mais vous savez quoi, on va le laisser dans tous les cas, il finira ce match. Alors qu'on va toujours laisser les titulaires. Non, je pense, vous savez quoi, qu'on va mettre Vouillot, excusez-moi, à la place de Séverin titulaire, et on va laisser ça comme ça. J'avais essayé, je me rappelle, à Antunes quand il était rentré de mettre couvrir centre, et je l'avais laissé comme ça. Je pense que je vais le mettre couvrir les ailes. On va tester, on change au pire. On avait débuté le match avec un MDC à droite. On commence le match avec un MC, avec deux MC du coup. Et c'est parti les gars, c'est parti pour ce deuxième match d'intersaison. Alors excusez-moi, j'avais oublié de vous le préciser alors que je vous le précise en voix off. Dans ces deux derniers matchs d'intersaison, il n'y aura que les buts pour que ça aille un peu plus vite, que ce soit pas trop ennuyant, parce que les matchs d'intersaison, c'est pas quelque chose qui est très important. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura que les buts dans ces deux derniers matchs d'intersaison. Et au passage, excusez-moi pour cet dernier match d'intersaison. Certes, il n'y aura que les buts, mais j'ai pas pu parler trop fort, j'ai pas tourné dans de très bonnes conditions. Ce sera pas le cas pour les autres vidéos ou pour la suite de l'épisode. Donc je m'excuse pour ce son et bon visionnage. À l'arrière, avec Konya, c'est lui qui fait l'appel, mais l'appel n'est pas assez franc, je pense. Et ouais, là il le fait par contre l'appel. Enzo Crivelli peut se retrouver en 1 contre 1. Enzo Crivelli, oh là là. Attention parce que je crois qu'il a mal, hein, Enzo Crivelli. Le truc de blessure s'est activé juste après qu'il marque son but. Il arrive quand même un peu assez importante. On rappelle que si ça aurait été 7 mois, il aurait directement. Alors ça se joue bien avec Chris Bedia. Oh, c'est exceptionnel. Ce club portugais qui est loin d'être à notre niveau. Ça m'énerve un peu par contre parce que c'est une erreur assez importante. Attention, c'est dans notre surface. Et ça fait 1-0. Excusez-moi. Ça fait 2. Antunes pour écarter là-bas avec Konya. Il y a du monde au centre. Et ce sera un penalty. Un penalty pour nous laisser arrêter. Enlèvement. Alors c'est Enzo Crivelli qui va venir tirer ce penalty. Enzo Crivelli passe à Henry. Pour le doubler dans ce match de pré-saison peut-être. Oh, c'est dedans. La réussite. Ah bah dis donc Enzo Crivelli aura de la réussite sur les penalty car alors que Stevanovic. Oh, c'est exceptionnel. Elle est belle cette action. Crivelli pour le ballon piqué. Le triplé pour Enzo Crivelli. Si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est bien ça. Le triplé pour Enzo Crivelli. Stevanovic pour ce corner. Encore, allez. Bien battu. Vidéo exceptionnelle. Stevanovic. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quel massacre. Quel massacre. Et là le but, il suffisait de le dire, les Portugais qui s'incrustent directement. C'est pas possible, je peux pas siffler sur ça, Murillo face à Joël Mal. Et le but, ça fait 5-3 dans cette. On se retrouve après ce match d'intersaison, alors que on gagne 5-3 face à une équipe portugaise. Et voilà, Diallo vendu, ça c'est super. Il serait peut-être bon de modifier le pont, le poste. Non, le plan d'entraînement, excusez-moi, je crois que ça allait être le poste. Il est dit, bah ouais, il n'a pas joué, donc voilà. Eux deux, on va les axer sur la performance, tout comme Tsungi, ceux qui viennent d'arriver. On l'avait déjà axé sur la performance, Shader. J'ai vraiment fait une erreur par contre en mettant mal, qui sera pas du tout des nôtres. C'est complètement bête ce que j'ai fait. Joël Mal, qui sera pas des nôtres. Donc on va mettre bien sûr Jérémy Frick. Où il est? Jérémy Frick, il est là. Et là, Jérémy Frick. Donc voilà. Bravo déjà à Jérémy Frick
car nous sommes directement, on est le combien? Le jeudi 2 octobre. Et le Servette FC vient de passer ce soir, c'était un très beau match. J'ai pas pu être au stade encore malheureusement, j'y suis la semaine prochaine pour les deux matchs, le match de Coupe d'Europe et le match face à Bâle. Mais c'était un très beau match, hein. On allait jusqu'au pénalty face au stade Lausanne Aouchi. Et c'est pourquoi je dis bien joué Fred, car il nous en sort deux. Et les Servetiens sont qualifiés en quart de finale de Coupe de Suisse. Alors que je vous ai pas montré mon centre de formation, c'est parce que j'avais pas besoin, j'en ai viré, hein, j'en ai libéré. Et j'ai ce jeune Colombien là, ce jeune joueur. Euh, ouais, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, 49, il a vite fait un potentiel, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc pourquoi je vous parle des jeunes? Parce que je pense qu'on va envoyer le Suisse. Oh, il a vraiment un bon truc. Alors qu'il faut savoir que les Servetiens ont une très bonne académie. Donc c'est normal. On va le mettre 6 mois en Suisse. Ça c'est normal aussi. On va avancer plusieurs jours les gars. Euh, donc c'est parti. On va avancer les 3 jours jusqu'au match d'Ajaccio. On se retrouve juste après. Alors les gars, dans ces 3 jours que nous avons avancé, nous avons réussi à faire partir Moussa Diallo. On a l'option de poste de option de changement de poste de Boubacar Fofana. Je suis euh, très content. Fofana qui prend plus de. Je savais qu'il allait prendre un up, je savais pas forcément combien. Et donc c'est pour ça que avec le peu de moyens qu'on a, nous allons aller négocier euh, son contrat à Boubacar Fofana. C'est un joueur important pour moi. Sporadique. Je pense qu'il aura en rotation et c'est complètement normal. On va lui proposer 2 ans de notre côté, sans clause de libération, avec un salaire, je pense, de 5000. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accepterait? Et oui, c'est acceptable. Mon client est satisfait pour la prolongation de Boubacar Fofana. Pour l'instant, nous n'allons pas faire de même pour Nicolas Vouillot, c'est ça que je voulais dire. Nous n'allons pas faire de même tout de suite pour Nicolas Vouillot. Euh, Après Nicolas Vouillot et Frick, il n'y a personne d'autre. S'il y a Antunes, on ira faire son contrat par la suite. On va pas aussi le faire tout de suite. Et on a enfin ce rapport de Pascal Lorette. Avant d'aller chercher Pascal Lorette, nous allons accepter Kaloga. Et en fait, je viens de penser, ça va être dur, les gars. Très 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 dur d'aller prendre Tierno Barry parce que il coûte 1,9 million. C'est dur. Et Loretz lui compte 1,2 million. Je vais dépenser, on va dire, 1,3 million pour Loretz avec le salaire. Et là, c'est impossible d'aller chercher Tierno Barry. C'est plus son transfert avec son salaire nous coûterait plus de 2 millions. Et là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut 3 millions en rab, alors qu'actuellement, si je dis pas de conneries, on doit être à quoi? Moins d'1 million ou 1 million. On est à 1 million. Donc c'est dur, c'est très dur d'aller chercher Tierno Barry par la suite. Donc voilà, on a déjà 3 buteurs. J'en voulais un quatrième. Ce sera sûrement pas pour tout de suite. Nous allons directement donc aller chercher Pascal Loretz, le jeune Suisse âgé de 20 ans. Lui de revenu aussi de créer. Ah bah non, attendez. Parce que du coup j'ai combien là? J'ai 1,3 million. Je me suis dit, ça va être trop juste là pour le recruter. 1 million. On va demander 900 000. On va demander 900 000 pour Pascal Loretz. Ils veulent son plus 34 000. On va rajouter. Et moi je me dis, est-ce que ça serait pas mal? Attendez, il est quoi Moussa Diallo? Il est arrière latéral? Non, excusez-moi, pas Moussa Diallo. Qui a été? J'ai pas d'idée. On va essayer de reproposer directement. Excusez-moi les gars, les rushs ont bugué, les rec a bugué. Donc on dit non pour Tsungi plus 84 000 euros. On va directement aller essayer de négocier 915, ça peut être pas mal. Pascal Loretz, c'est oui.
C'est parfait, la bonne affaire. Là, pour nous, vraiment une très bonne affaire pour Pascal Loretz. Allez, on va les négocier. Je suis vraiment très content de ce transfert. Parce que c'est un transfert très important là. Si je le mets, espoir, il voudra pas espoir à qui. Je pense qu'il voudra rotation. Alors que croyez-moi, il va jouer beaucoup Pascal Loretz. Bon, ça contre 4 ans. C'est ce que je veux avec lui, c'est ce que j'allais vous dire. J'ignore la clause de libération. Et je pense qu'on peut proposer un salaire de 2 millions que je n'ai pas signé sur de 11 000. Je ne dois pas accepter Pascal Loretz. Exceptionnel, exceptionnel. On va le chercher ce gardien suisse. Donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir là. Pascal Loretz nous rejoint pour 915 000 euros. Et c'est parti pour ce deuxième match d'intersaison. Donc j'ai juste quand même vous montrer la composition. J'avais oublié. Alors excusez-moi là je viens de me tromper. Ce que je propose les gars, c'est de mettre Jérémy Frick aujourd'hui pour ce troisième match. Et donc de commencer le championnat avec Jérémy Frick. Je sais pas encore si on va commencer ce championnat dans cet épisode, mais je pense honnêtement. On commencera la première du championnat avec Jérémy Frick. Pourquoi? Parce que Paul Loretz, on peut pas le faire commencer le championnat s'il n'a pas joué un seul match. Pour moi c'est ce qui est complètement logique. Alors que on va faire jouer Quintia aux côtés de Timo Konya. On va faire jouer donc Tsungi à gauche. On va enlever par les Mazikou. On va mettre Fofana, Shader à la place de Mal, ce qui est logique. On va mettre aussi sur ce banc là Nguéné à la place de Vouillot. Je pense que comme ça c'est pas mal. Je pense qu'on va mettre Guillemono titulaire. Et pourquoi pas. Ouais non non, on va rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Avec Bola, je pense qu'il va faire son entrée. Tsuni qui va jouer tout le match. Nguéné qui fera son entrée dans la défense centrale. Avec Omi, on a Antunes qui peut faire son entrée. Sur les côtés, on a Shader, Touachi. Ici, on a Fofana et Bedia. Donc, c'est parti. Il n'y aura que les buts dans ce match. Dans ce troisième et dernier match d'intersaison. Alors que les joueurs d'Ajaccio libèrent notre surface 5-0 pour Ajaccio dès la 7ème minute du jeu. C'est vraiment lui le du cerveau avec Tsunemoto. Et peut-être pourquoi pas jouer au sol alors que tout à l'heure nous n'arrivons pas au sol. Et c'est ce qu'il y a. Alors les gars, j'ai pas mis la suite de ce match car nous avons fait, excusez-moi, un match catastrophique. On s'est pris beaucoup de buts, hein. On s'en est pris un et puis après l'ordinateur a continué à nous en mettre. C'était franchement un match catastrophique. Ce troisième et dernier match d'intersaison qui a vraiment été raté. Il y a eu aussi un problème de rush dans le prochain rush. Donc c'est juste, c'est pas un rec qui était très grave. J'ai juste avancé quelques jours. Et donc il y a eu des nouvelles. Donc voilà, sur le prochain extrait, vous retrouverez avec des nouvelles, des actualités et le match d'Ajaccio passé. Alors les gars, on a avancé quelques jours et on a directement eu le départ donc de Kaloga qui a été prêté un an dans un club un peu paumé. Je sais pas c'est quoi le nom du club, je vais pas vous mentir. Je sais pas d'où ça vient. On a eu une offre pour Jérémy Frick qui lui est sur la miniature aujourd'hui en plus. Donc ça sera refusé. Comme je vous l'ai dit, notre but c'est de vendre Joël Mal qui lui on n'a pas reçu une seule offre encore pour Joël Mal. Donc ça va être un peu compliqué de le vendre. Après ça va, on a jusqu'au 31 août. On est qu'en juillet parce que comme je vous ai dit, la Crédit Suisse Super League commence très tôt. On n'a toujours pas eu d'offre pour Ronny Rodelin aussi. Donc en tout cas pour Jérémy Frick, c'est refusé. On va essayer d'avancer jusqu'au match face au Grasshopper Zurich. Et c'est bon, on n'a pas de notification. Si on a le changement de poste de la recrue tout droit venue de Lucerne, hein, que je rappelle, mon ami me l'avait donné. C'est Sofiane Shader qu'on va changer en AD et qui prend un +2. Ça, c'est nickel. Ça, c'est super. On va lui mettre.
On va lui mettre quoi là? Comme ça, je pense c'est bien. C'est la même semaine et tout. Donc c'est bien pour Sofiane Chader. On rappelle qu'on avait donné le numéro 7 de cette équipe du Servette. On a Jérôme Onguené qui dit qu'il n'a pas fait une superbe intersaison et que si on le fait jouer contre Zurich, il montrera ce qu'il est capable. Je vais lui dire qu'il a de la concurrence pour devenir titulaire parce que je n'avais pas prévu le mettre titulaire ici face à Zurich. Donc on va faire 2-3 choses dans les menus et on se retrouve directement au match pour la composition, etc. face au Grasshopper Zurich. Alors qu'on se retrouve aujourd'hui pour donc le premier match de Credit Super League, un match très important quand même parce que c'est le premier match de championnat. Et il faut faire la différence. On va vite faire cette interview pour donner un peu de morale aux joueurs. Comment faire la composition? Je pense qu'on va partir sur une composition basique. Honnêtement, pour ce premier match, c'est un match très important. On va faire jouer, comme je vous avais dit, Jérémy Frick. Loretz, on va le laisser sur le banc aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait jouer un match de pré-saison. Et je ne veux pas lui infliger de jouer un premier match comme ça alors qu'il n'a pas pu s'adapter à l'équipe. Donc on a besoin que d'un buteur sur le banc. Guillaume qui sera sur le banc en tant que buteur. On va mettre Fofana aussi. Au milieu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah donc Joël Mal, on met dans les réservistes, ça nous fait une place pour Quintia ou Ondoa. Je pense qu'on va mettre Ondoa pour ce premier match en tant que remplaçant. On va essayer de caler Shader quelque part à la place de Mazikou. Voilà, on va mettre Sofiane Shader à la place de Mazikou. Et je pense que c'est pas mal comme ça. On a un DD en tant que remplaçant, des milieux, des joueurs qui peuvent jouer sur les côtés. Et bien sûr, notre défenseur central. On va partir avec la composition de base, comme vous le voyez là. Les deux buteurs, Beja Crivelli. Sur les côtés, Kutesa Stevanovic. Au milieu, Konya et Antunes. Et en défense, on va retrouver Baron du côté gauche. Les deux centrales, Rouillé et Séverin. Tsunemoto à droite et Jérémy Frick au goal. Donc c'est parti. On va jouer ici au stade du Leeds-Grun. C'est le même stade que les Zurichois. Car il y a le FC Zurich, comme je vous l'avais dit, et le Grasshopper Zurich. Et ils jouent tous les deux sur le même stade. Alors que nous allons jouer avec nos maillots domicile aujourd'hui. Parce que leurs maillots ils sont blancs aussi un peu. Et nos maillots extérieurs ils sont assez clairs. Donc on va jouer avec nos maillots domicile aujourd'hui. Alors que nos joueurs s'échauffent, le match va bientôt commencer ici au stade du Leeds-Grun. C'est du côté suisse-allemand, hein. Le Grasshopper Zurich, je pense que vous le savez. Et c'est parti pour ce premier match de championnat. Alors qu'on espère que nos Servétiens seront au rendez-vous pour décrocher la victoire dès ce début de match. On rappelle que nous avons fini deuxième la saison dernière. On a passé les barrages, on a été éliminé face aux Rangers dans l'avant-dernier tour pour jouer la Ligue des Champions. On est donc en Europa League et c'est déjà exceptionnel pour le Servette FC. Alors que Timo Konya a la balle au milieu de terrain. On va essayer de faire tourner cette balle tranquillement. On attend de trouver une bonne faille. Alors que les Zurichois progressent pour leur première offensive. C'est vrai. C'est super bien récupéré là. Allez, Enzo Crivelli. Il faut essayer. Il va frapper Enzo Crivelli. Ça revient sur Bedia. Oh là 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 là. Il était hors jeu, Chris Bedia. Alors que cette balle passe à 2 mètres à peu près des cages du gardien zurichois. Dans tous les cas, il était hors jeu, Chris Bedia. Alors que les Zurichois vont relancer. Et on récupère tout de suite. On arrive vraiment bien à récupérer leur balle. Ils n'ont pas encore progressé une seule fois. Alors qu'Antunes. Ah là là, j'ai hésité à frapper avec Antunes. Je pense que j'aurais dû. Super, écoutez ça pour écarter avec Baron. Bien joué Baron. Il va centrer au sol. Et c'est bien défendu par les Zurichois. Oh super, super, Johan Séverin. Oh non. Ah mais il défend mon joueur et après il lui fait faute juste derrière. Mais monsieur l'arbitre qui ne sifflera pas alors que la première offensive zurichoise est là. Il s'approche, ils vont rentrer dans la surface de réparation. Non, il frappe en dehors. Mais Jérémy Frick est présent. Notre capitaine. Alors je l'ai pas mis capitaine, j'ai oublié donc parce qu'il n'était pas de base dans la compétition par défaut. Mais je le mettrai capitaine quand il jouera. Alors qu'on a fait une mauvaise relance, les Zurichois sont dans notre surface. Et on essaie de temporiser, on a super bien temporisé avec Steve Rouillet là-bas. Et qui est donc capitaine aussi dans la vraie vie quand Jérémy Frick n'est pas là. Alors que c'est un corner pour les Zurichois. Il rentre dans notre surface. Balle au pied, ce corner est joué à 2. Et la frappe, oh, Jérémy Frick, oui. Exceptionnel, Jérémy Frick, quel réflexe. Alors qu'ils ont voulu nous mettre un but PES, clairement les Zurichois là.
Et c'est bien récupéré par Antunes. Il va falloir progresser, la mauvaise relance d'Antunes. Et ça revient donc dans les Uriquois. C'est très dangereux là. Et c'est joué dans la surface. La frappe. Et encore Jérémy Frick. Exceptionnel là. C'est un temps fort pour les Uriquois. Un temps fort qui nous fait mal. Mais notre gardien répond présent. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors qu'ils jouent encore toujours leur corner à deux. Antunes l'a bien récupéré cette fois. Il faudrait bien relancer aussi. Oh, on n'arrive pas bien à relancer sur les corners. Et cette fois, c'est un tir mais capté par Jérémy Frick. On va pouvoir relancer directement. Et allez, Derek, écoutez ça, il a fait l'appel sur le côté gauche. Derek, écoutez ça. Il y va. Il avance, Derek. Il avance. Un appel de Crivelli. C'est contré. Ah, malheureusement, ils ont bien lu cette lecture du centre là, d'écouter ça. Oh, superbe la récupération. Il se bat, Derek, écoutez ça. L'attaquant gauche suisse là. Alors que on écarte avec Tsunemoto. Le centre, il y a Chris Bedia. Et c'est le gardien Zurichois qui va la capter là. Tranquillement. Alors, Antunes pour écarter avec Timo Konya. Exceptionnel. On a vraiment changé de côté. Très rapidement en tout cas. Superbe ce 2 avec Chris Bedia Crivelli. Et Crivelli qui vient ouvrir le score. Exceptionnel ce 1-2 entre les deux buteurs là. Oh, je suis vraiment content qu'ils arrivent bien à se trouver Chris Bedia et Crivelli. On va le revoir ce 1-2. Quel 1-2. Oh là 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 là. Et là regardez, on a complètement fait danser cette défense zurichoise. Le 1-2 très rapide, Crivelli qui pousse, il frappe. Et ce poteau rentrant exceptionnel. Le gardien zurichois qui n'a rien pu faire face à notre buteur qui a déjà été exceptionnel dans ces matchs d'intersaison. Et le numéro 25 qui vient ouvrir le score ici à Zurich. Alors que je vous disais justement, on avait beaucoup de gros scores pendant les matchs de pré-saison. Mais ce ne sera pas le cas en championnat hein, parce que ça sera plus serré. Parce que en match de pré-saison, je vous explique, on joue contre des petites équipes. Et le truc c'est que bah voilà, même si les équipes on les gagne beaucoup à la fin du match, l'ordinateur rééquilibre un peu le niveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des gros scores dans ces matchs d'intersaison. Alors qu'en championnat c'est bien plus réaliste et bien plus serré. C'est ça que j'aime avec le Credit Suisse Super League. Alors qu'il est parti, Morandi là-bas. Morandi, il va être face à Séverin en 1 contre 1. Séverin qui s'est jeté. Il s'est jeté. Oh mais Jérémy Frick, il est exceptionnel. Notre gardien servétien là. Il est vraiment présent. Oh la mauvaise relance d'Antunes. La frappe c'est contré dans la surface. Il n'y a pas de main avec les Uriquois. Oh mais quel homme Jérémy Frick. Il va être homme du match hein. Comme hier soir hein, que je vous l'avais dit. Là il nous a sorti 2 pénaltys et Servette qui est qualifié en quart de finale de Coupe de Suisse. Ça se passe là sur Johan Séverin mais c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Zurich. Et sur ce score de 2-1-0 excusez-moi là. Pour ce but d'Enzo Crivelli, 2 tentatives, 1 but pour le français. Et ouais, c'est un très bon match de sa part là. On va essayer de continuer. On subit quand même un peu défensivement, mais on arrive bien avec notre gardien qui nous sauve plusieurs fois. Il va falloir continuer. Ici à Zurich, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Alors qu'on est parti pour cette seconde mi-temps, aucun changement a été fait de ma part. Je pense que nos joueurs déjà sont bien en conditions physiques et je pense que personne n'a changé. Pour écarter Antunes, Tsunemoto et ça, c'est ça que je vous disais, on change très vite de côté. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Oh la faute sur Chris Bedia. Et ça sera carton jaune aux abords de la surface, Chris Bedia qui a contrôlé. Et j'aime bien cette faute là parce qu'on voit rarement des fautes comme ça. Alors malheureusement au Servette sur FIFA on n'a pas des bons tireurs de coups francs hein. Stevanovic les tire bien etc. Mais on n'a pas de bons tireurs de coups francs. Regardez la jauge est très basse. Donc franchement je sais pas avec qui on va tirer. Konya peut-être plus. Ah mais ça sera très faible quand même. Ça sera très faible quand même. Alors que Konya va tirer ce coup franc. Ici à Zurich. Il est bien tiré le poteau. Malheureusement le poteau qui sort. Et ça part sur un 6 mètres. Alors qu'on avait une bonne chance là. Comme je vous ai dit sur le jeu on n'a pas du tout même de bons tireurs. Alors que Cordanou, là-bas, il est là-bas. Le joueur de Grasshopper Zurich. Mais Steve Rouillet qui est présent. Et honnêtement, défensivement, on est très bon dans ce match, je trouve. Ils arrivent à faire de l'action. Hein. Mais on arrive bien à les bloquer. Alors qu'Antunes fait cet appel. Il pousse son ballon. Oh, il le pousse un peu trop, Antunes, malheureusement. Ah, il a fait une mauvaise poussée de balle là. Alexis Antunes, le numéro 10 de cette équipe servétienne. Ah, s'il aurait poussé un peu moins son ballon, il aurait pu venir en 1 contre 1 face au gardien.
Zurichois alors que Stevanovic écarte sur le côté. Il va centrer Mitja Stevanovic et ça Antunes la tête. Oh, elle est belle. Elle est belle. Cette tête de Alexis Antunes. Ici, à Zurich. Et ouais, ça fait 2-0. Il va célébrer. Alexis Antunes, il est beau ce but. Ce débordement de Stevanovic. On est beaucoup sur ce centre dans la surface. On est même deux joueurs à nous qui sont pas du tout marqués là par les Zurichois. On a été très très bon sur cette action. Ah ouais, Antunes, il vient mettre la tête. Et le gardien zurichois qui peut rien faire. Il était de l'autre côté. Alors que pour ce 2-0, nous allons directement faire des changements. Je pense sortir Derek Koutessa qui fait pas un si mauvais match que ça. On va faire rentrer donc Touati à gauche comme d'habitude. On va faire rentrer Bola aussi, que je l'ai pris lui en tant que remplaçant sur le banc. Shader, on va pas le faire rentrer tout de suite. Baron, on va le laisser, je pense. Ouais, je pense qu'on va laisser Anthony Baron. Alors, attendez. Si... On va laisser Anthony Baron comme ça. On va faire rentrer Ondoa. Non, on va pas faire rentrer Ondoa parce qu'il vient de marquer Antunes. On va faire sortir Enzo Crivelli qui a fait un bon match. Guillemono qui va rentrer. Et puis pour l'instant, on fait comme ça. On fait que 3 changements. Je pense 3 changements qui peuvent être bénéfiques pour l'équipe. Un là, c'est bien joué là-bas. C'est bien joué là-bas. Avec les Zurichois. Les Zurichois peut-être. À gauche, notre surface de réparation. Il faut pas se jeter. Il faut pas se jeter là. Oh, il est passé. Il est passé le Zurichois et on fermera pas bien. J'ai très mal défendu. Très mal défendu là sur ce but des Zurichois. Et ça fait 2, il va falloir rester concentré. Ouais, j'ai vraiment, j'aurais pas pensé qu'il rentre. Je l'ai regardé jouer là malheureusement. L'autre moitié de terrain est directement notre attaque. Mais bon, je pense qu'on a mal fait. Alors que là, Steve Rouillet, par son duel, là ça peut écarter. Le centre. Mais heureusement que Ben Bola a resserré là. Parce qu'ils étaient tout seuls. Et heureusement que le centre n'était pas plus long. Parce qu'à droite, il était tout seul aussi. Alors que Stevanovic accélère. Bien joué. Guillemono. Oh, il s'est gêné. Et ils se sont gênés là, Antunes. Il a gêné cette passe de Guillemono qui aurait pu être très bénéfique sur Ben Bola. Qui avait la possibilité de centrer après. Attention parce que là, les Servétiens font beaucoup plus d'erreurs dans cette fin de match. Il faut vraiment rester concentré. Il reste 7 minutes. Faut pas faire d'erreur. Voilà, Steve Rouillet, exceptionnel. La réussite pour les Zurichois, ça leur revient dans les pieds. Attention, faut pas les laisser frapper. Et le 2 partout des Zurichois dans cette fin de match. 85e minute. Oh là là, il nous a fait une frappe là. Elle était vraiment exceptionnelle, sa frappe en dehors de la surface, en force là. Ah ouais, c'est compliqué pour Jérémy Frick. En force, mais en plus bien placé. J'ai vu qu'on gérait ce match, je pensais qu'on allait pouvoir prendre les 3 points, excusez-moi. Mais c'est compliqué ici à Zurich, alors que le centre de Stevanovic. Et ça revient dans les pieds d'Alexis Antunes. Encore Stevanovic. Pour le centre. Il est bien joué, Chris Bedia. Oh, exceptionnel. 90e minute. La tête plongeante de Chris Bedia là. Qui va venir célébrer. Exceptionnel. Dans ce temps additionnel. Non, le temps additionnel n'est pas encore commencé. Quand le ballon passe la ligne. Oh, exceptionnel. Cette tête plongeante. Ah ouais. Elle est belle parce que c'est vraiment une tête plongeante. Regardez là comment il va la chercher. Alors qu'on décale bien à droite. Le centre de Stevanovic. Et là, il vient nous chercher cette tête plongeante. Très proche du gardien zurichois à bout portant. Qui ne pourra rien faire face à cette puissance de l'Ivoirien. Qui marquera bien aujourd'hui. Lui qui a mis poteau. Qui a fait un très bon match. Qui a même fait une passe décisive. Le numéro 29. C'est signé Chris Bedia. Qui va venir sûrement sauver ses Servétiens. Et prendre 3 points dans ce match. Ah, il est bon Chris Bedia. Il est exceptionnel. Ce match, on va falloir temporiser là pour cette dernière offensive zurichoise peut-être. Alors que l'arbitre siffle. Et c'est la fin de ce match. Ici à Zurich, les Servétiens qui empochent les 3 points. Grâce à cet homme Chris Bedia qui vient marquer dans cette fin de match. C'est un très bon match de notre part. Très bon match. Oh, je suis vraiment content là. Les Servétiens qui... On voit qu'ils sont fiers d'eux, que c'était pas juste une victoire. Ils ont vraiment donné. Alors que Crivelli parle à Boubacar Fofana. Qui lui est un peu accroupi. Je pense un peu... triste de ne pas être rentré, un peu frustré Boubacar Fofana. Pourtant c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je compte beaucoup sur lui, c'est juste ce match. Je pouvais pas le faire rentrer. Pour moi c'était mieux de rafraîchir ce milieu que rafraîchir un deuxième buteur. Alors qu'on voit que justement Bedia a réussi à faire le taf dans cette fin de match. Très bon match de la part de nos Servétiens. Franchement je suis très fier d'eux là alors qu'on va aller faire l'interview. Un truc qui m'énerve quand je fais les interviews c'est la musique là, j'arrive pas. J'ai essayé de l'enlever mais les musiques des interviews j'arrive pas à les enlever. En plus, je
Je comprends rien à ce qu'ils disent avec la voix parce qu'ils parlent Zunächst allemand. mal danke, dass Sie direkt nach Et dem Schluss alors, Cliff qu'en zu uns pensez-vous gekommen sind. de la victoire? Franchement, les gars sont donnés à 100%, c'est une réponse claire. Et j'aime bien quand les questions ne sont pas bêtes et que les réponses sont claires parce qu'on a souvent les mêmes questions. Onguené risque-t-il de perdre sa place de titulaire dans l'équipe? On a fait un match. On a fait un match. Je veux dire qu'Onguené doit s'entraîner dur. Mais Jérôme Onguené, on a fait un match. Hein, les questions sont vraiment bêtes. Pourquoi n'avez-vous pas accordé une autre chance à Onguené d'être titulaire? C'est notre premier match de Crédit Suisse Super League. Je pense qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient fait des meilleurs matchs d'intersaison. Et je pense que c'était lui que je devais faire jouer. Mais je vais mettre l'équipe passe avant tout pour Jérôme Onguené, Vielen Dank. qui n'est pas du tout enlevé de sa place de titulaire, loin de là. Alors que comme vous le voyez, notre prochain match sera face aux Young Boys à la maison, en plus au stade de Genève. Alors que on le fera dans ce troisième épisode. On a un petit message. Je pense que c'est Jérôme Onguené qui est... Ah non, c'est Antunes. Coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt à jouer encore davantage. J'espère que vous y penserez les matchs à venir. Je veux dire bravo petit. Et je vous rappelle que je vous avais dit dans ce début d'épisode que nous le ferons par la suite. Antunes, je pensais pas le faire maintenant, renouveler son contrat. Mais avec la performance qu'il nous fait aujourd'hui, ça me montre encore plus que nous devons renouveler le contrat d'Alexis Antunes au Servette FC, notre numéro 10. On va aller renouveler son contrat et on se laissera directement et on se retrouvera pour le troisième épisode qui j'espère sera exceptionnel. Cet épisode là a été très bon, on a commencé les choses sérieuses, le mercato, le championnat, alors que Antunes j'aimerais vraiment bien le faire signer 2 ans s'il accepte ça. Et oui, il accepte. Alexis Antunes, je ne veux pas de code de libération, ton salaire était de 3500, je vais te le mettre à 4100, j'espère que tu accepteras. Et c'est accepté directement par Alexis Antunes, qui prolonge donc 2 ans chez les Servetiens, excusez-moi. Lui qui prolonge. Et ouais, ça fait du bien là. Ça fait du bien, Alexis Antunes. On compte sur lui pour la suite avec le Servette FC. En tout cas, les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour le troisième épisode. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre des idées de joueurs, que ce soit des idées de joueurs, des idées de plusieurs choses que je peux changer dans cette équipe. Alors que je pense que pour cette saison-là, en tout cas pour ce mercato, ça va être un peu compliqué de recruter encore un joueur. On a 2 millions tout pile avec le départ de soirée, etc. Je vois encore pour Tcherno Barry, ou encore Yaokita aussi que j'avais mis dans la liste. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le troisième épisode les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et allez, merci.